Sénégal, Sénégal. Voilà, donc, lors du métamorphisme, les minéraux des roches préexistantes subissent une forte recristallisation. C'est très important. Recristallisation. Pourquoi on a utilisé le préfixe re? Parce qu'en réalité, la roche préexistante était déjà cristallisée lors de la formation initiale. Puis, quand cette roche-là est métamorphisée, les minéraux qui avaient été cristallisés vont être à nouveau cristallisés. Voilà pourquoi on parle de recristallisation. Par exemple, ici, ce sont des roches qui ont subi le métamorphisme sous l'influence de la température. Toutes les roches qui vont être métamorphisées à ce niveau-là vont être des roches métamorphiques qui ont été provoquées par une augmentation à la fois de la température et de la pression. Donc, vous comprendrez que les facteurs essentiels du métamorphisme sont la température et la pression. Si on vous pose la question à savoir quels sont les facteurs du métamorphisme, répondez en disant que les facteurs du métamorphisme sont la température et la pression. Plus la température augmente, plus la roche change, la roche subit le métamorphisme. Plus la pression augmente, plus la roche également se métamorphose. Vous comprenez? Voilà. Donc, on distingue deux principaux types de facteurs de métamorphisme, à savoir la température et la pression. Si aussi à ce niveau-là, par exemple, ce type de métamorphisme-là, il va être provoqué il est caractérisé d'abord par des pressions très élevées, mais des températures plus ou moins élevées. Dans ce cas, nous sommes dans le dynamométamorphisme. Mais là, c'est les types de métamorphisme. Toujours est-il que c'est la pression ou d'abord, c'est la pression ou la température, ou la pression est une température faible, ou bien une pression faible et une température élevée. Mais toujours est-il que tous ces types de métamorphismes-là sont provoqués par les variations de la pression et de la température. Pour récapituler, retenez que les facteurs du métamorphisme sont la pression et la température. Voilà, on va passer aux différents types de métamorphismes. Donc, les différents types de métamorphismes qu'on va retenir, ce sont les métamorphismes de contact et le métamorphisme général ou régional. Mais pour cela, on revient à notre diapositive précédente. À ce niveau-là, regardez le métamorphisme de contact. Il est caractérisé par quoi? Par une élévation de la température, mais une faible pression. Car, regardez, si je devais projeter cette pression-là, je vais retrouver une pression inférieure à 2 kilobars. Donc, 2 kilobars est une pression faible comparée à 14 kilobars, par exemple. Donc, le métamorphisme-là de contact, il est caractérisé par une élévation de la température. Donc, ce sont les températures élevées qui provoquent le premier type de métamorphisme, à savoir le métamorphisme de contact. Ce métamorphisme de contact, il a lieu où? C'est très important de comprendre. Là, vous avez ce qu'on appelle ici, le Flamanville. Donc, ce métamorphisme de contact a lieu au niveau d'une éruption du magma. Là, vous avez le granit. Le granit, quand il quitte les profondeurs de la terre et il vient casser des couches, il vient couper des couches, quand il coupe les couches là, il va y avoir quoi? Il va y avoir en réalité une formation tout autour d'une auréole de métamorphisme avec naissance de roches métamorphiques. Comme à ce niveau-là, vous avez les schistes et les schistes à minéraux. Vous voyez, cette couleur jaune, elle indique une naissance de roches métamorphiques. Pourquoi ces roches métamorphiques sont nées? Ces roches métamorphiques sont nées du fait d'un transfert de chaleur issu du granit qui est là. Pourquoi? Parce que
la température qui règne au niveau de ce granit-là est supérieure à la température qui règne au niveau de ces roches sédimentaires paléozoïques. Ces roches sédimentaires paléozoïques. Donc, quand le granit quitte les profondeurs de la Terre et il vient couper ces roches sédimentaires, il va les couper, mais en même temps, il va y avoir un transfert de chaleur tout au contour, tout autour du granit. Tout autour du granit. C'est ce qui va provoquer une modification des roches sédimentaires qui étaient là, qui vont se transformer et devenir des roches métamorphiques. Pourquoi? Parce qu'il y a l'effet de la chaleur. Donc, parce que cette température-là est plus importante que la roche qu'il a encaissée. Vous voyez? Donc, ça, c'est le premier type de métamorphisme, le métamorphisme de contact. Il provoque la naissance de roches métamorphiques telles que les schistes à minéraux. C'est bon? Voilà. C'est le même qui est là. Regardez, c'est le même qui est là à ce niveau. Regardez ces flèches. Ces flèches indiquent un sens issu du magma vers la roche encaissante. Retenez que vers les couches encaissantes. Ça veut dire que ce magma-là était en profondeur de la Terre. Il a remonté et quand il remonte, il coupe les couches qui les encaissent, les couches encaissantes qui sont moins chaudes que le magma. Et il va y avoir un transfert de chaleur. La chaleur va quitter le magma et va aller vers les couches encaissantes. Ce qui va faire quoi? Ce qui va cuire ces couches. Ce qui va cuire ces couches-là et va provoquer la formation d'une auréole de métamorphisme. Auréole de métamorphisme. Et va provoquer la formation des roches métamorphiques telles que les cornéennes. Les cornéennes sont une autre catégorie de roches métamorphiques. Je récapitule. Il y a deux catégories, 2 à 3 catégories, 2 à 3 types de métamorphisme. Le premier qu'on est en train de voir ici, c'est le métamorphisme de contact. Il a lieu grâce à un transfert de chaleur qui quitte le magma qui était en profondeur, qui a remonté en surface, et en remontant en surface, elle va couper les couches qu'elle va traverser. Et quand il traverse ces couches-là, il va y avoir un transfert de chaleur. Cette chaleur-là va cuire toutes les bordures des couches encaissantes et va provoquer un métamorphisme, va provoquer une formation d'une auréole de métamorphisme et d'autres catégories de roches métamorphiques telles que, en réalité, les cornéennes. Vous voyez? Donc ça, c'est le premier type de métamorphisme, le métamorphisme de contact. Le deuxième type de métamorphisme, c'est le métamorphisme général ou régional. Mais avant cela, toujours voyez-vous une autre illustration du métamorphisme de contact. Regardez le Pluton qui est là, qui est un magma refroidi. Donc là, c'est la troisième catégorie de métamorphisme. On y reviendra. Voilà. Le deuxième type de métamorphisme, c'est le métamorphisme général ou régional. Il a lieu où? C'est une conséquence directe du mouvement des plaques. Il a lieu au niveau des zones de subduction. Je vous ai dit que la subduction, c'est lorsque, en réalité, une plaque océanique s'enfonce sous une plaque continentale. Puis lorsque cette plaque océanique se retrouve en profondeur de la Terre, plus précisément au niveau du manteau, ou bien plus précisément au niveau de l'atmosphère, il va y avoir une augmentation de la pression et de la température. Donc ces roches-là vont subir une modification structurale, une modification minéralogique du fait que la température et la pression qui règnent en ce moment sur elles a augmenté considérablement par rapport aux autres pressions et aux autres températures au niveau desquelles ces roches-là se situaient. Par exemple, elles se situaient au niveau de la lithosphère, où les températures sont moins élevées comparées aux températures qui règnent au niveau de la sténosphère. Donc, du coup,
cette masse de lithosphère-là, qui s'enfonce et se retrouve dans l'astronosphère, va subir le phénomène de métamorphisme. Pourquoi? Parce que les températures et les pressions qui règnent au niveau de l'astronosphère sont plus élevées que celles qui règnent au niveau de la lithosphère. Donc, c'est ça qui explique la formation de roches métamorphiques au niveau de la zone de subduction, mais également au niveau des zones de collision, notamment avec la formation des chaînes de montagne. Donc, vous retenez que c'est ça le deuxième type de métamorphisme, qui est un métamorphisme qui affecte des terrains beaucoup plus vastes, allant de 5 à 10 km, qui est lié au niveau des zones de subduction et qui est une conséquence directe des mouvements de tectonique des plaques. Vous voyez? Donc, c'est ça le deuxième type de métamorphisme. Le troisième type de métamorphisme, il est là, c'est le métamorphisme de choc. De choc. Là, vous avez quoi? Au niveau, donc, le troisième type de métamorphisme, c'est le métamorphisme de choc. Il s'explique par quoi? En réalité, c'est lorsqu'un météorite quitte l'espace et se retrouve sur la surface de la Terre en faisant un choc. Quand il tombe sur la surface, il provoque un choc. Ce choc-là va provoquer en réalité un métamorphisme. Mais ce métamorphisme-là est moins important que les deux catégories de métamorphisme, à savoir le métamorphisme de contact et le métamorphisme général. Donc, chers élèves, c'était notre leçon sur le métamorphisme et la formation des roches métamorphiques. Merci de l'avoir suivi. Si vous avez des questions, adressez-les-nous au niveau des commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. Merci et à très bientôt. Sénégal.